Chaque jour, nous engageons des échanges ou même des discussions avec des amis, des collègues, etc. Et très rarement, nous nous posons la question de savoir ce que nous gagnons de ces échanges. Bien évidemment, pour profiter d'un échange, nous devons apprendre à écouter. Dans cette vidéo, je vous parlerai de 5 bénéfices qu'on gagne à apprendre à écouter. Chers amis, chers abonnés, bienvenue à ce nouveau numéro de Boost Matinal. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde ensemble un thème qui paraît sans importance, mais qui s'avère d'une grande importance. Elle s'avère être à la base de la réussite de plusieurs grands leaders, de plusieurs grands managers. Il s'agit de l'écoute. Qu'est-ce que l'écoute? Et quelles sont les bonnes raisons d'apprendre à écouter? Pour aborder ce thème, je vous invite à méditer sur la citation de Marc Gendron. La sagesse se refuse à qui ne sait écouter, disait Marc Gendron. Cette citation de Marc Gendron traduit la valeur, la grandeur des personnes qui s'imprègnent de cette qualité qu'est l'écoute. Bien évidemment, l'écoute est une qualité que nous devons développer si nous voulons réellement grandir. Savoir écouter est un élément indispensable pour communiquer efficacement. Nous gagnons énormément à écouter. Cependant, il est important de préciser que entendre et écouter sont deux attitudes complètement différentes. Tandis que entendre est une attitude passive, écouter est une attitude active, car écouter demande un effort de soi. Et c'est pour cela qu'on parle d'écoute active. Écouter, c'est tendre l'oreille pour percevoir un message, pour comprendre un message. Le message peut être verbal ou non verbal. Écouter présente donc plusieurs bénéfices, mais j'ai choisi de vous parler de 5 bénéfices. Le premier bénéfice, c'est comprendre l'autre. Écouter permet de comprendre l'autre. Lorsque vous prenez le soin d'écouter attentivement votre interlocuteur, cela vous permet de comprendre son raisonnement afin d'apporter une réponse appropriée et adéquate. Par exemple, un manager qui écoute ses collaborateurs pourra facilement cerner leurs besoins afin d'apporter la solution appropriée. Deuxième bénéfice, c'est d'obtenir des informations nouvelles, voire utiles. Lorsque vous écoutez votre interlocuteur, quel que soit le message, vous pouvez tirer profit en l'écoutant. Vous pouvez obtenir de nouvelles informations. Comme l'a si bien dit le Dalai Lama, je cite, « Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà. Par contre, lorsque vous écoutez, vous pourrez apprendre quelque chose de nouveau. » Le troisième bénéfice, écouter permet de maintenir la conversation. Imaginons lors d'un échange que les acteurs décident de ne pas s'écouter. Il n'y aura pas d'échange, ou du moins l'échange risque de s'écourter. Le quatrième bénéfice, écouter permet de créer un réseau de qualité. Lorsque vous prenez l'habitude d'écouter les autres, cela peut créer une confiance en vous. Écouter les autres permet d'être en bonne relation avec les autres. Le cinquième et dernier bénéfice qu'on gagne à écouter, c'est que écouter peut nous permettre de devenir un facilitateur. Si vous observez bien, dans notre société, les personnes qui font preuve d'écoute active jouent le rôle de facilitateur ou de médiateur. Ce sont des personnes qui ont une grande capacité d'écoute et cela est très important au sein d'un collectif. Écouter, c'est être capable de considérer les idées de l'autre sans a priori, afin de cerner son message dans la globalité. Écouter est un outil, une compétence qui présente plusieurs bénéfices dont nous avons choisi de parler de 5. Écouter est une compétence que nous devons tous développer nécessairement. Des études ont montré que les grands managers ont une grande capacité d'écoute. Donc, chers amis, chers abonnés, je vous invite donc tous à développer cette qualité qu'est l'écoute active. C'est ici que prend fin cette vidéo. Ce fut un grand plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si
elle vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre thème. D'ici là, prenez bien soin de vous.